Bonjour, bonjour, bien-aimé peuple de Dieu. Je viens à vous en ce 1er janvier 2024 partager cette parole avec vous. Nous sommes dans le psaume 33, le verset 9. La Bible déclare, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Je reprends cette lecture, le psaume 33, le verset 9, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis fort convaincu que beaucoup des gens, ou bien ceux-là qui me connaissent, mes enfants spirituels, certainement, s'attendaient à ce que, en ce début de l'année 2024, que le prophète Charles puisse venir leur souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Je suis convaincu que c'est ce que beaucoup d'entre nous attendaient, s'attendaient, que je vienne pour leur dire que voilà, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Parce que tout autour de nous, quand nous regardons, quand nous lisons aussi les messages qui nous arrivent de gauche à droite, beaucoup de gens, des païens et des chrétiens, eux aussi envoient aussi ces messages à leurs proches, à leurs amis, en leur disant, je vous souhaite, je te souhaite, je te souhaite ceci, je te souhaite cela et je te souhaite ceci. Mais je viens ce matin pour vous dire, notre Dieu en qui nous avons cru en lui ne souhaite jamais. Notre Dieu ne souhaite jamais. Et si Dieu ne souhaite jamais, pourquoi toi, enfant de Dieu, tu dois souhaiter? Si mon Dieu en qui je crois en lui ne souhaite pas, pourquoi moi je dois souhaiter? Parce que le souhait d'un homme peut ne pas s'accomplir. Nous avons vu des gens en qui on a souhaité dans leur vie en 2023 qu'ils seront ceci, ils verront ceci, ils feront ceci, ils iront ceci, ils feront cela. Mais cependant, c'est le contraire qui s'est manifesté. D'autres sont même morts. Alors qu'on a souhaité de bonnes choses dans leur vie, on a dit qu'ils seront ceci, ils seront cela, ils voyageront là, ils voyageront ici, etc., etc. Mais nous avons vu que c'était le contraire qui s'est manifesté encore. D'autres sont encore morts. D'autres encroupis dans la médiocrité totale. Pourquoi? Parce que le souhait d'un homme peut ne pas s'accomplir. Voilà pourquoi je viens ce matin avec ce message pour dire à celui qui m'écoute, si tu es véritablement enfant de Dieu, si tu es né véritablement du Saint-Esprit et que tu es esprit, si véritablement tu es né de Dieu et que tu es Dieu, si véritablement tu as la nature parfaite de Dieu en toi, si réellement tu as ce qui fait que Dieu est Dieu là, si tu as ça en toi, tu dois parler le langage de Dieu. Tu dois parler le même langage de Dieu. Ce que Dieu dit, toi aussi tu dois le dire. Ce que Dieu ordonne, toi aussi tu dois ordonner. Nous sommes de la race, pas des gens qui souhaitent. Nous sommes de la race des gens qui déclarent, des gens qui ordonnent. Oui,
parce que Dieu nous a donné ce mandat, parce que Dieu nous a donné cette autorité, parce que Dieu nous a investi de ce pouvoir. Dieu nous a investi de ce pouvoir de parler pour que la chose arrive, d'ordonner pour que la chose existe. Nous ne sommes pas de la race des gens qui souhaitent. Parce qu'aujourd'hui, c'est très lamentable de voir même des païens, de voir même certains pasteurs utiliser le même langage des païens. Oh, je vous souhaite, oh, je te souhaite, oh, je vous souhaite. Ce sont des bébés spirituels. Vous n'avez jamais grandi. Ma Bible dans le psaume 33, le verset 9, ne m'a jamais dit que Dieu souhaite. Et même si vous parcourez la Bible dans son entièreté, vous ne trouverez pas là où la Bible dit Dieu souhaite, je vous souhaite, jamais. Dieu, il parle. Dieu, il ordonne. Dieu, il déclare. Et ce qu'il dit arrive. Ce qu'il ordonne existe. Parce que ce Dieu-là, il est fidèle à sa parole. Lorsqu'il lâche sa parole, lorsqu'il crache sa parole, il est derrière sa propre parole crachée. Il est derrière sa propre parole libérée pour accomplir. Et la parole déclare que ma parole ne revienne jamais à moi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est libérée. Là, je vous paraphrase ce verset. Quand Dieu libère sa parole envers une personne, cette parole-là, qui est une semence, ne peut jamais revenir à Dieu sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est libérée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand Dieu libère sa parole doit accomplir, doit s'accomplir, doit agir, doit créer quelque chose dans la vie de la personne à qui la parole est libérée. C'est différent de souhaiter. Souhaiter, je vous souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes de Dieu. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des dieux. Vous êtes autorisés à parler le langage d'un Dieu. Déclarez et vous verrez vos paroles s'accomplir. Déclarez et vous verrez ce que vous dites va arriver. Ordonnez et vous verrez ce que vous ordonnez va exister. Ne tombez pas dans le même langage des païens. Je vous souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite. Non. Mon ami, écoute-moi très bien. Le monde entier peut te souhaiter quelque chose, mais cependant, la chose ne peut jamais s'accomplir. Parce que Dieu, il est toujours derrière sa parole. C'est sa parole. Il est derrière sa parole. Le monde peut vous souhaiter de bonnes choses dans cette année 2024, mais cependant, Dieu
ne souhaite pas. Lui, Dieu, il déclare. Il ordonne. Et toi qui as la semence de Dieu en toi, toi qui as l'onction de Dieu en toi, toi qui as la divinité en toi, tu dois aussi déclarer. Déclare. Ordonne. Et tu verras que ce que tu as dit, ce que tu as déclaré, ce que tu as ordonné vont se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, à tous ceux-là qui m'écoutent en ce moment, je viens en ce 1er janvier 2024. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me prosterne et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette année 2024 marque le début d'un grand changement radical dans tous les aspects de votre vie. Que celui qui dit Amen va témoigner au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que ce que tu n'as pas expérimenté comme miracle dans cette année 2023 écoulée, que cette année 2024, que tu l'expérimentes dans le nom de Jésus-Christ. Je viens ordonner que Dieu mette à votre disposition des corbeaux qui vont vous nourrir, qui vont prendre soin de vous. Dans le nom de Jésus-Christ, dans cette année 2024, j'ordonne dans les 4 coins que Dieu mette à votre disposition des corbeaux, que Dieu suscite des corbeaux à votre disposition pour prendre votre vie en main, en charge, dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as vécu dans 2023, je déclare que tu ne verras jamais cela dans cette année 2024 au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la honte, quelle que soit la médiocrité, quels que soient les manquements, quel que soit ce que tu as traversé dans cette année 2023, je viens avec le mandat de Dieu. J'ordonne que toutes ces choses-là soient devenues le passé et que de nouvelles choses soient manifestes maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'humiliation que tu as eue dans cette année 2023, je viens et je déclare la fin de toutes ces humiliations et j'ordonne que l'humiliation se transforme maintenant en un témoignage nouveau dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Père, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
si j'ai marché dans ta crainte, Père, exauce mes déclarations prophétiques ce matin. Car je ne suis pas en train de souhaiter, mais je suis en train de déclarer, je suis en train d'ordonner dans la vie de tes enfants. Que celui qui a connu l'humiliation, que celui qui a connu des problèmes et des difficultés, j'ordonne et je mets fin à toutes ces humiliations. J'enterre ces humiliations et je déclare qu'un changement radical soit manifeste dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Même si on t'a maudit dans cette année 2023, mais moi, je viens, je te bénis, je te bénis. Je te bénis, je te bénis en ce début de l'année 2024. Moi, je viens, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Même si on t'a dit que tu es possédé, que tu es envoûté, que tu es ensorcelé, mais moi je viens, je déclare la délivrance dans tous les aspects de ta vie. Soyez bénis en ce premier jour de l'année 2024. Soyez élevés en cette année 2024. Quel que soit ce qu'on a dit de toi, que tu ne réussiras jamais, que tu ne monteras jamais, que tu ne travailleras jamais. Mais moi je viens avec le mandat de Dieu, avec l'autorité parfaite de Dieu. Ce matin, je déclare le contraire. Et j'ordonne que tout ce que les ennemis ont prophétisé dans ta vie, tout ce que les ennemis ont dit de toi, ils ne verront jamais cela s'accomplir. Ils ne verront jamais cela s'accomplir. Car ce qu'ils ont dit, ce ne sont pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est leur propre parole à eux. Et leur parole ne s'accomplira jamais au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez à partir d'aujourd'hui, crois que celui qui a fait le ciel et la terre, que celui qui a créé les eaux, celui qui a créé les oiseaux, il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. On l'appelle le Dieu tout-puissant. 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 Je ne sais pas. Quand vous parlez d'un Dieu tout-puissant, vous pensez à quoi? Quand tu parles d'un Dieu tout-puissant, tu parles à quoi? Tu penses à quoi? Croyez en ce début de l'année 2024 que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est capable de faire des grandes choses avec toi. Il est capable de t'amener là où tu n'as jamais pensé. Il est capable de te prendre de la boue pour t'amener en haut. Il est capable. Il est capable de te ramasser en bas pour t'amener de la hauteur. Il est capable. Il est capable de te positionner parmi les grands. Il est capable.
Il est capable. Crois, crois, crois et croyez. Lorsque je dis que je crois à quelque chose, je crois. Ma foi ne doit pas seulement s'arrêter à midi. Ma foi ne doit pas seulement s'arrêter à 10 heures. Ma foi ne doit pas seulement s'arrêter à 15 heures. Non, la foi va jusqu'au bout. La foi va jusqu'au bout. La foi va aller jusqu'au bout. Que la foi que tu as ce matin, en ce matin du 1er janvier, je veux que ta foi t'amène jusqu'au 31 décembre 2024. Je veux que ta foi t'amène jusqu'au 31 décembre 2024. Que ta foi ne s'arrête pas seulement en janvier. Que ta foi ne s'arrête pas seulement en février. Que ta foi ne s'arrête pas seulement en mars. Que ta foi ne s'arrête pas seulement en juillet. Non, non, non. Croyez. Croyez. Même si tu n'as rien vu dans cette année 2023, crois, 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 crois à la capacité de celui qui peut tout faire, Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu n'as rien vu dans cette année 2023, crois. Crois à la capacité surnaturelle de celui-là qui peut tout opérer dans ta vie. Car ce Dieu que je connais, ce Dieu que j'appelle le Dieu de miracles, n'a pas de limite, n'a pas de limite, bien-aimé. Il peut opérer des choses au-delà de ton imagination. Il peut opérer des grandes choses au-delà même de ce que tu n'as jamais pensé. Bien-aimé, je déclare toutes ces paroles dans votre vie. J'ordonne de bonnes choses dans votre vie. Même si on t'a maudit, moi, je déclare la bénédiction dans ta vie. Lorsque nous lisons dans Genèse 49 à partir du verset 1, on se rend compte que il y a un enfant que son papa biologique a maudit, Ruben. Jacob a maudit Ruben. Nous sommes dans Genèse 49 à partir du verset 1. Même si ton papa biologique t'a maudit, même si ta maman biologique t'a maudit, mais moi, je viens en tant que Moïse. Dans Deutéronome, je pense Deutéronome chapitre 6.
Dans Deutéronome, un homme de Dieu, Moïse, il est arrivé. Heureusement pour Ruben, un homme de Dieu, Moïse, il est arrivé. Il a récupéré le même Ruben là que son papa biologique a maudit. Il a récupéré ce même Ruben et il a dit, Ruben, ton papa biologique t'a maudit, mais moi, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Et c'est ce que je fais ce matin, en ce premier jour de l'année 2024. Quel que soit ce qu'on a dit de toi, quelle que soit la malédiction qu'on a proférée sur ta vie, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, allez-y dans cette année. Va avec cette parole. Va avec cette déclaration. Connecte ta pensée à cette déclaration prophétique de ce matin. Marche avec cette déclaration prophétique de ce matin. Que personne ne te trompe. Que personne ne te dise que tu es encore maudit. Que personne ne te dise que tu es encore chômeur. Car tout cela, c'est le passé. Tout cela, c'est 2023, c'est passé. Marche, va avec une pensée positive. Fonctionne avec une pensée positive. Dieu veut voir ses enfants animés d'une pensée positive. Soyez optimiste dans votre vie. Rêvez de bonnes choses dans votre vie. Toi qui dors sur un carton, toi qui dors encore sur une natte, commence à rêver de grandes choses. Rêvez de grandes choses. Soyez optimiste dans votre vie. Et une pensée positive. Car, écoutez-moi très bien, une pensée positive, c'est déjà une prière pour Dieu. La prière, ce n'est pas seulement ce que nous disons dans notre bouche, non, non. Mais ta pensée, si elle est positive, c'est déjà une prière pour Dieu. Ne soyez plus esclave de votre pensée négative. Débarrassez-vous de toute pensée toxique, de toute pensée négative. Débarrassez-vous de cela et épousez la pensée positive. Marchez avec une pensée positive. Dis même à celui qui est à côté de toi, marche avec une pensée positive. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne saurais pas terminer ce message en disant merci à tous mes enfants spirituels.
à tous ceux et celles qui m'ont soutenu durant toute cette année 2023 avec leur offrande. Ceux-là qui m'ont soutenu avec leurs mains. Ceux-là qui m'ont soutenu avec leurs moyens financiers. Je vous dis merci. Merci et merci. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu Jéhovah Jireh, que ce Dieu-là prend soin de vous. Ici-bas sur la terre, jusqu'à ce qu'un jour, qu'il vous enlève avec lui dans son royaume. Je suis infiniment reconnaissant pour tous vos gestes financiers. Car nous tous, nous savons que l'œuvre de Dieu ne peut jamais marcher sans argent. L'œuvre de Dieu ne marche pas seulement avec la prière. L'œuvre de Dieu ne marche pas seulement avec les jeûnes. L'œuvre de Dieu ne marche pas seulement avec le slogan « Que Dieu vous bénisse ». D'ailleurs, je vous dis, dans cette année 2024, n'osez pas me dire que Charles, que Dieu te bénisse. N'ose même pas me dire ça, parce que moi-même là, je sais que je suis déjà béni. Je suis béni. N'est-ce pas que celui qui a Christ, n'est-ce pas que celui qui a reçu Christ, il n'est pas béni? Il n'est pas béni. Celui qui a Christ, il n'est pas béni. Il est béni. Et que même le fait que j'ai encore le souffle de vie, c'est le signe qui démontre en suffisance la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Alors, quelle est cette bénédiction-là que je n'en ai pas et que vous allez me dire que, oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, parce que c'est le langage des égoïstes. C'est le langage des égoïstes. Et vous, les égoïstes spirituels, restez avec vos langages-là, que Dieu vous bénisse, restez avec ça. À tous ceux-là qui ont mis la main dans leur poche et qui m'ont béni et qui ont soutenu mon ministère financièrement, que le Dieu que je sers vous bénisse. Qu'il vous donne tout ce dont votre cœur désire et qu'il fasse de votre désir ses propres désirs. Car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc Dieu fait même de ton désir son propre désir. Je vous dis merci. Merci et merci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par ce message que je veux clôturer l'année 2023 avec vous et que c'est par ce message que j'ouvre maintenant cette année 2024 sous l'impulsion du Saint-Esprit et que je marque cette année 2024 le début d'un grand changement radical dans tous les aspects de votre vie.
Que Dieu vous bénisse.